Mondial des clubs. Xabi Alonso mise sur deux pépites de la Cantera. Le Real Madrid se prépare sérieusement à disputer la toute première édition du nouveau format de la Coupe du Monde des clubs, prévue pour l'été prochain. Ce tournoi, désormais élargi et plus prestigieux, représente un enjeu majeur pour le club madrilène, tant sur le plan sportif qu'économique. Et pour l'aborder dans les meilleures des conditions, la direction sportive n'a pas chômé. Parmi les premiers mouvements, deux renforts importants ont déjà été actés. Trent Alexander-Arnold, recruté avant la fin de son contrat avec Liverpool, et Dean Huijsen, jeune défenseur très prometteur. À cela s'ajoute l'arrivée imminente d'Álvaro Carreras, latéral gauche en provenance de Benfica. Un accord a été trouvé entre les deux clubs et le joueur, et l'officialisation ne devrait plus tarder. Mais au-delà du recrutement externe, un autre chantier important a été lancé avec l'arrivée de Xabi Alonso à la tête de l'équipe première. Remettre la formation au cœur du projet. Longtemps utilisée comme simple appoint, la Cantera madrilène pourrait enfin retrouver un vrai rôle au sein de l'effectif professionnel. Xabi Alonso veut donner leur chance à plusieurs jeunes du centre de formation, et ce, dès la Coupe du Monde des clubs. Pour illustrer cette volonté, deux noms ont déjà été cochés. Diego Aguado et Jesus Fortea, deux défenseurs formés à Valdebebas. Leur non-convocation avec la sélection espagnole U19 n'est pas due au hasard. Selon Fernando Sánchez Taveiro, journaliste du quotidien AS, cette décision vient directement de Xabi Alonso, qui souhaite les garder à ses côtés pendant l'été afin de les tester dans un contexte de haute compétition. C'est une opportunité en or pour ces deux jeunes talents. Jesus Fortea, notamment, a vécu une saison frustrante, entre blessures et manque de temps de jeu aussi bien au Castilla qu'en équipe première. Ce tournoi pourrait être un vrai tournant pour sa carrière, d'autant plus que le Real Madrid va aborder cette compétition avec de grandes ambitions. Le club considère en effet ce nouveau mondial comme un objectif majeur. Il ne s'agit pas seulement de participer, mais bien de devenir le premier club à soulever cette nouvelle version du trophée. Le prestige est immense, tout comme les gains financiers liés à cette compétition. D'où la volonté de combiner expérience et jeunesse. Associer des stars confirmées comme Alexander-Arnold à des talents issus de la formation permet à Xabi Alonso de construire une équipe compétitive, tout en préparant l'avenir. Avec une préparation intense, un effectif renforcé et une philosophie renouvelée, le Real Madrid aborde cette Coupe du Monde des clubs avec ambition. Et pour Diego Aguado et Jesus Fortea, cela pourrait bien être le début d'une belle aventure en blanc. Le Real Madrid change de stratégie pour son milieu de terrain. Depuis plusieurs mois, les dirigeants madrilènes réfléchissaient à renforcer l'entrejeu. Mais selon la presse espagnole, Florentino Pérez a pris une décision claire. Le Real ne recrutera pas de milieu cet été, sauf énorme retournement de situation. Florentino Pérez, président tout-puissant de la Casablanca, continue d'imposer sa vision. L'an dernier, c'est lui qui avait poussé pour recruter Kylian Mbappé, malgré les hésitations internes. C'est aussi lui qui avait refusé de remplacer Nacho en défense et Toni Kroos au milieu, malgré les départs. Deux choix qui ont coûté cher au club. La saison 2024-2025 a été marquée par une défense décimée, obligeant Carlo Ancelotti à bricoler. Et sans Kroos, le Real a souffert d'un vrai manque de contrôle au milieu. Résultat, une saison décevante, bien en dessous des attentes. Conscient de ses erreurs, Pérez a revu sa méthode. Il a remercié Ancelotti et nommé Xabi Alonso à la tête de l'équipe. Ensuite, il a enfin décidé d'investir. Dean Huijsen est arrivé pour renforcer la défense centrale. Trent Alexander-Arnold occupera le couloir droit. Sur le côté gauche, Álvaro Carreras est une priorité. Mais le président madrilène veut éviter de payer sa clause de 50 millions d'euros et tente de négocier à la baisse. Pour le milieu, de nombreux noms ont circulé ces dernières semaines. Rodri, Manchester City, Wirtz, Leverkusen, Enzo Fernandez, Chelsea, McAllister, Liverpool, Zubimendi, Real Sociedad et Angelo Stiller, Stuttgart. Des profils intéressants mais coûteux.
La majorité d'entre eux coûteraient environ 100 millions d'euros. Un montant que le Real refuse catégoriquement de payer, d'après la Cadena SER. Selon le journaliste Anton Meana, le club considère que le milieu est suffisamment fourni. Le Real Madrid ne voit pas l'intérêt de dépenser 100 millions d'euros pour un milieu. Le marché est surveillé, mais avec Tchouaméni, Bellingham, Valverde et Güler en forme, le secteur est bien couvert. Des doutes persistent sur Camavinga, Ceballos et Nico Paz, mais pour l'instant, le club compte avancer avec eux. Toutefois, rien n'est totalement figé. La performance de l'équipe lors du Mondial des clubs 2025 pourrait tout changer. Si des failles apparaissent à nouveau dans l'entrejeu, Florentino Pérez pourrait revoir sa position et relancer la piste d'un milieu de terrain. Alors que le transfert d'Alvaro Carreras vers le Real Madrid semblait presque bouclé en début de semaine, la situation a pris une tournure inattendue. Selon plusieurs sources, l'opération était en très bonne voie, et la presse espagnole évoquait même une présentation imminente du joueur. Mais à en croire les dernières révélations d'El Chiringuito, tout est encore loin d'être finalisé. Le Real Madrid et Benfica n'ont toujours pas trouvé d'accord, et les négociations sont désormais au point mort. Face aux critiques subies l'été dernier, notamment après le départ de Nacho et la retraite de Toni Kroos, sans véritable remplaçant, la direction madrilène veut éviter les mêmes erreurs. Florentino Pérez et ses équipes ont donc lancé les grandes manœuvres très tôt pour ce mercato estival 2025. Parmi les premières 6 recrues, on retrouve Dean Huijsen, jeune défenseur central considéré comme un renfort d'avenir. Dans le même temps, Trent Alexander-Arnold, en fin de contrat avec Liverpool, est déjà tombé d'accord avec le club mérengue. Le latéral anglais attend désormais que Madrid règle les derniers détails avec les Reds afin de rejoindre officiellement la Casablanca avant le 30 juin, date de l'expiration de son contrat. Le coût estimé de cette opération s'élève à environ 5 millions d'euros. Pour le flanc gauche de la défense, la priorité du Real se nomme Alvaro Carreras. Âgé de 22 ans, l'Espagnol présente un profil très apprécié par la cellule sportive. Formé en partie au Real Madrid, le joueur connaît bien l'environnement du club, ce qui faciliterait son intégration. Son transfert depuis Benfica semblait imminent, au point que certains médias annonçaient sa présence dès l'entraînement du 2 juin. Mais ce vendredi, Josep Pedrerol, présentateur phare d'El Chiringuito et proche de Florentino Pérez, a jeté un froid sur le dossier. Selon lui, les discussions sont aujourd'hui au point mort. Le nœud du problème? Le prix. Benfica a fixé la clause libératoire du joueur à 50 millions d'euros et refuse toute négociation. C'est la clause ou rien, aurait même lancé les dirigeants portugais aux représentants du Real Madrid. Une exigence que les Madrilènes jugent excessive. Ils estiment que le montant ne reflète pas la valeur réelle du joueur sur le marché et souhaitent obtenir un prix plus raisonnable. Malgré leur intérêt prononcé pour Carreras, les dirigeants du club explorent donc d'autres options, afin de ne pas se retrouver sans solution à ce poste stratégique. Toujours selon El Chiringuito, Alejandro Grimaldo est désigné comme le plan B. Le latéral gauche du Bayer Leverkusen, auteur d'une saison exceptionnelle, représente une alternative crédible. Enfin, un plan C existerait également, mais son identité reste pour le moment secrète. Le Real Madrid entend rester ferme sur ses positions et ne souhaite pas surpayer un joueur, aussi prometteur soit-il. De son côté, Benfica campe également sur ses exigences. Le feuilleton Carreras est donc loin d'avoir livré son verdict. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour ce dossier épineux, dans lequel chaque camp semble déterminé à défendre ses intérêts jusqu'au bout. C'est désormais officiel. Trent Alexander-Arnold rejoint le Real Madrid. Le défenseur anglais va évoluer sous les ordres de Xabi Alonso, qui prendra les rênes du club madrilène dès cet été. Après plusieurs semaines de rumeurs et de spéculations, le Real Madrid a confirmé la signature de l'international anglais dans un communiqué publié sur son site officiel. Trent Alexander-Arnold avait déjà annoncé il y a quelque temps qu'il ne prolongerait pas son contrat avec Liverpool et qu'il quitterait le club à la fin de la saison.
Depuis cette annonce, les spéculations sur sa future destination étaient nombreuses, mais une rumeur revenait avec insistance. Le Real Madrid. Aujourd'hui, cela ne fait plus aucun doute. L'arrière droit de 26 ans va bel et bien porter le célèbre maillot blanc. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste, notamment pour ses qualités offensives, Alexander-Arnold a encore brillé cette saison en Premier League. En 2024, il a délivré 7 passes décisives et inscrit 3 buts, confirmant une nouvelle fois son statut de joueur de très haut niveau. Son sens du jeu, sa qualité de passe et sa vision font de lui une arme redoutable, même en tant que défenseur. Le Real Madrid a annoncé avoir conclu un accord avec le joueur pour un contrat de 6 saisons. Celui-ci prendra effet dès le 1er juin 2025 et s'étendra jusqu'au 30 juin 2031. Alexander Arnold devient ainsi l'un des piliers du futur projet madrilène, emmené par Xabi Alonso, ancien joueur des deux clubs et désormais entraîneur très convoité. Il participera également à la Coupe du monde des clubs, une compétition que disputera le Real Madrid dans les mois à venir. La Casablanca a précisé que le joueur sera pleinement intégré à l'équipe dès le début du mois de juin, ce qui lui permettra de prendre part à cette prestigieuse compétition. Mais cet accord n'a pas été simple à conclure. Liverpool, bien que conscient du départ de son joueur, n'a pas facilité les choses pour le club espagnol. Le Real Madrid a dû verser une indemnité de plusieurs millions d'euros afin d'obtenir une libération anticipée de l'arrière droit, lui permettant ainsi de rejoindre la capitale espagnole avant la date du 30 juin, fin officielle de son contrat avec les Reds. Ce transfert marque un tournant dans la carrière d'Alexander Arnold, formé à Liverpool et symbole de son club formateur depuis plusieurs saisons. C'est aussi un renfort de taille pour le Real Madrid, qui continue de bâtir une équipe jeune, talentueuse et ambitieuse pour les années à venir. Avec cette arrivée, les Mérengues confirment leur volonté de dominer non seulement l'Espagne, mais aussi l'Europe pour les années à venir. Et avec Alexander Arnold, le Real s'offre un atout de poids sur le flanc droit de sa défense. Raúl González Blanco a fait ses adieux au Real Madrid mardi dernier. Une annonce officialisée à la fois par le club et par la légende elle-même sur ses réseaux sociaux. C'est la fin d'un cycle de 7 années passées à la Fabrica, dont 6 à la tête du Castilla. Raúl, figure emblématique du club, tourne la page non sans émotion. Pendant longtemps, son avenir semblait tout tracé. Une progression logique vers l'équipe première, dans les pas de Zidane. Mais les opportunités n'ont jamais réellement pris forme. Ce qui s'annonçait comme une ascension naturelle s'est finalement transformé en impasse. Raoul a donc choisi de partir, avec l'espoir de mieux revenir. Un jour peut-être. Plus fort, plus près. Plusieurs chemins s'offrent désormais à lui. Ce que Raoul veut, c'est entraîner. Et pour cela, il est prêt à quitter le confort de Madrid. Pendant des années, il a préféré rester proche de sa famille, tout en se rendant disponible pour le club. Mais cette attente n'a pas porté ses fruits. Aujourd'hui, il est décidé à regarder ailleurs. L'étranger, notamment, pourrait être un tremplin. L'Allemagne, où il a laissé un excellent souvenir lors de son passage au Schalke 04, apparaît comme une destination naturelle. Sa popularité y est intacte et les clubs de Bundesliga apprécient les entraîneurs dotés d'un fort bagage tactique et d'un passé de joueur d'élite. Raoul pourrait ainsi suivre la voie ouverte par Xabi Alonso, qui s'est révélé en Allemagne avant de prendre une nouvelle dimension. Autre option sur la table, rester en Espagne, mais avec un projet différent. Cette solution aurait l'avantage de préserver sa vie de famille, tout en lui offrant un nouveau défi. Certains noms circulent déjà. Celui de Getafe, par exemple, si José Bordalas venait à quitter son poste. Ce serait un changement notable dans l'ADN du club, qui mise habituellement sur un jeu plus direct et rugueux. Le Ghané est également cité. Son nouveau directeur sportif, Andrés Pardo, connaît bien Raoul et pourrait envisager de le recruter pour relancer un club ambitieux, fraîchement promu en Liga. Et puis, il y a une troisième voie, celle du recul. Ces dernières années ont été particulièrement exigeantes. À la tête du Castilla, Raoul s'est donné sans compter.
très impliqué dans le quotidien du club. Proche du staff de Carlo Ancelotti, il a beaucoup appris mais aussi beaucoup donné. Peut-être trop. Une année sabbatique pourrait lui offrir l'opportunité de souffler, de se ressourcer, d'étudier le jeu sous un autre angle. Comme d'autres grands noms avant lui, il pourrait choisir de prendre le temps d'observer, pour mieux rebondir ensuite. Quelle que soit sa décision, une chose est sûre. Raoul ne tourne pas le dos au football. Il en prend juste un autre chemin. Et les supporters du Real, eux, n'ont probablement pas vu leur capitaine pour la dernière fois.